Tous la Street Zer. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo gameplay comme vous pouvez le voir, ni roleplay d'ailleurs. Bientôt ça arrive sur la chaîne. J'ai encore quelques montages à faire sur la suite des événements sur le GTRP. Et je vous proposerai aussi d'autres contenus, éventuellement PS4, puisque j'ai reçu un petit boîtier que j'ai commandé sur un site et qui va me permettre donc de faire de l'acquisition de vidéos PS4. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus sur un sujet, je dirais pas unboxing, mais plutôt présentation de produits, étant donné que j'ai passé une commande sur un site marchand qui est Amazon. Manque de peau, mes commandes n'est pas arrivée. Donc pour vous détailler un petit peu le contexte, j'avais commandé plusieurs produits, aucun des produits n'est arrivé. Amazon m'a gentiment remboursé comme d'habitude. Et entre temps, comme vous le savez, les 3/4 des vendeurs vous envoient un petit mail de satisfaction pour qu'ils puissent être notés. Sachant ça, donc j'ai le vendeur qui m'a contacté par mail, donc Ichi, qui m'a envoyé donc un mail savoir si j'étais content du produit, satisfait, etc. Je lui explique donc la mésaventure et gentiment il me revoit ce petit produit qui est là, que je vais vous ouvrir par la suite. Donc en me disant qu'il me le renvoie gracieusement suite à la mésaventure. Donc déjà je remercie énormément Ichi de m'avoir renvoyé le produit gratuitement. Et donc je lui propose de faire une vidéo sur ce produit là, étant donné que il me le renvoie gratuitement en contrepartie. Voilà, je lui fais un peu de pub. Par la même occasion, donc je lui pose des questions, savoir s'il a éventuellement d'autres produits à me proposer. Et voilà, il me renvoie un autre produit, pareil, gracieux, sur lequel je lui dis donc que je vais aussi faire une vidéo. Donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est une petite vidéo d'accessoires qui peuvent être utiles, que ce soit pour youtubeurs ou etc., afin de d'avancer un peu dans le thème. Donc je vais vous présenter un petit peu ces deux produits. Vous aurez dans la description de la chaîne forcément le lien Amazon pour acheter chez Ichi ces produits-là. Alors vous verrez pour ceux qui sont intéressés quand on va déballer, voir ce que c'est. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner, liker, lâcher un commentaire si vous voyez que effectivement vous avez envie que je fasse éventuellement d'autres types d'unboxing et de tests. Mettez-moi un petit peu ce que vous souhaitiez voir sur la chaîne. Je me chargerai ensuite de faire le nécessaire de mon côté pour vous proposer du contenu adéquat. On va partir sur le premier colis que je vais vous montrer. Donc hop, un petit carton, il n'est pas super grand comme vous pouvez le voir. Moi j'ai pas d'opinel ou de couteau ou de katana, moi juste une paire de ciseaux à l'ancienne, à l'arrache. Et donc on va ouvrir ce petit carton et on va voir ce qui s'y cache dedans. Il n'y a plus rien dedans. On s'en bat les couilles. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce carton? On va avoir une sacoche. Bon, il y a un contenu dedans forcément. On va avoir un petit guide et on va avoir des petits emballages comme ça sur lesquels on a des petites choses dedans. Donc on va commencer par le contenu de la sacoche. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est une petite sacoche en toile, pas très grande comme vous pouvez le constater. Et dedans on a donc un trépied. C'est aussi simple que ça. Donc c'était un trépied pour poser tout ce qui va être smartphone, donc compatible avec plusieurs smartphones. Je crois que si je me trompe pas, c'est à partir de l'iPhone 6. Moi je suis actuellement sur un Samsung S7 Edge, donc compatible, j'ai regardé sur les annotations, pour les 3/4 des téléphones, compatible GoPro et certains appareils photo numériques. Donc voilà comment il se présente, un petit trépied. D'ailleurs ça, on le vire. Donc un petit trépied, donc on a une petite manette ici qui va nous permettre de bouger le trépied. Hop, hop, voilà. Donc je le rapproche. Donc ce que j'aime bien sur ce trépied, c'est qu'il n'est pas du tout lourd. Il est en métal, je dirais même de l'alu, et il a plusieurs positions réglables. Donc
je vais vous montrer ici. Vous avez le petit axe sur lequel on va venir accrocher certains accessoires. D'accord. Donc on a les réglages battants ici, qui va nous permettre d'incliner ou de décliner. Ce que j'aime bien aussi, c'est que il a pensé au fait de mettre, si vous voyez ici, un niveau, de manière à bien caler justement votre trépied. Alors, comment ça se passe? On a le trépied, on va avoir au niveau des pieds plusieurs réglages possibles. Donc on a finition caoutchouc pour la stabilité. On déverrouille ici, on tire, on reverrouille. On déverrouille le deuxième, on tire, on reverrouille. On déverrouille le troisième, on tire, on déverrouille. Donc si je m'éloigne un peu, on voit déjà la dimension. Voilà, là il touche le sol, d'accord. Donc on peut encore régler avec la petite molette qui est juste ici. Hop, on dévisse et on peut encore monter. Voilà. Donc on a une certaine longueur, d'accord, pour nous permettre d'avoir une hauteur assez conséquente afin de pouvoir être sur tout type de terrain. Donc voilà, si vous êtes sur un dénivelé, vous montez 1, 2, etc., etc. Tout en sachant que ensuite on a le niveau ici qui pourra nous permettre de régler la stabilité du trépied. D'accord. Donc une fois ça effectué, vous pourrez bien évidemment adapter votre trépied au type d'utilisation et donc au type de terrain. Sachant qu'il a quand même des patins en caoutchouc, il risque pas de glisser, et puis voilà, un téléphone, etc., etc. Ça supporte très très bien le poids. Donc on a vu le réglage qui va nous permettre ici de régler comme ceci. D'accord. Hop, ok. Et on a aussi le réglage qui va nous permettre de pivoter. Donc pour ceux qui font des vidéos éventuellement GoPro, etc., sur skate, roller, enfin bref, solo wheel ou ce genre de choses, voilà, ça peut être très utile. Et en tournant cette petite manette, on dévisse un peu, on peut incliner ou monter. Donc voilà, un trépied super pratique, mais c'est pas tout, puisqu'il nous propose par la même occasion, en termes d'accessoires, qu'on va pouvoir venir visser. Donc on va avoir un support pour le téléphone, voilà, un truc standard hein, de base, c'est pas non plus un truc de fou. Donc un support téléphone qui s'élargit, donc on va venir fixer directement, visser à ce niveau là. Hop. Voilà. Donc soit on le visse comme ça, soit on peut le visser ici aussi. D'accord. On va avoir, hop, donc soit comme ça aussi. Je ne vais pas vous le revisser. Hein. Donc l'accessoire smartphone, mais on va avoir deux autres accessoires, dont un que je trouve extrêmement intéressant, qui est d'une part, donc, ces deux petits accessoires en fait qui vont nous permettre de mettre une GoPro ou une caméra de 4K, enfin une mini caméra 4K, etc., etc. Donc même principe, on visse à ce niveau-là sur le pied. Hop. Et après, on met donc le petit support. Ça, on va poser ça ici. Et le dernier accessoire qui pour moi est très intéressant, puisque j'en ai pas vu sur d'autres trépieds. Donc ce trépied-là ne coûte que 20 €, je vous le rappelle, donc c'est 20 €, c'est rien du tout. Moi je l'ai pris parce que voilà, j'avais besoin d'un truc pour éventuellement justement faire un peu ce type de vidéo ou d'autres éléments en extérieur. Et on va avoir cet accessoire-là qui est une télécommande. Donc télécommande qui va fonctionner par Bluetooth, on a un bouton on-off. On voit ici qu'il est compatible iOS et ici Android, d'accord. Donc cette petite télécommande va vous permettre éventuellement de prendre des photos à distance. Vous avez mis votre trépied, vous voulez prendre une figure avec votre skate en passant devant la cam.
vous passez, vous faites votre figure, vous appuyez sur la télécommande que vous avez au préalable dans la main, ça va prendre une photo sans pour autant avoir la nécessité d'avoir quelqu'un derrière. Donc voilà, c'était la présentation du produit de chez Itchy, que je remercie énormément puisqu'il m'a permis donc de pouvoir me renvoyer ce trépied gracieusement. Donc je tiens à le préciser que de base, Itchy, je n'ai aucune collaboration avec à l'heure actuelle, aucun partenariat. J'aimerais bien éventuellement, s'il a d'autres produits à me proposer, bien sûr, pouvoir les tester, vous les montrer, et, etc., etc. Mais je tiens à dire que question matériaux sur le trépied, franchement, une grande majorité d'aluminium, partie en plastique, compatible plusieurs éléments, très pratique, très petit. On a la petite sacoche et vous avez aussi donc le petit guide qui vous montre comment positionner la caméra, tout ce qui va être possible d'être fait avec la position. Pareil derrière, tout ce qui est montage. Donc pas besoin de se prendre la tête avec un gros pavé à lire. Voilà, on a ça qui est là. On va passer ensuite au deuxième produit. Le deuxième produit qu'il m'a gentiment envoyé. Alors il faut savoir une chose, comme je vous ai dit, je vous mettrai aussi le lien de ce produit-là. Je crois qu'il est sur une vingtaine d'euros à peu près encore. Et on va voir exactement ce qu'il contient. Moi je sais ce que c'est puisqu'il m'en a parlé vaguement par mail. Et j'ai trouvé ça intéressant, même si je ne suis pas coutumier d'utiliser ce genre de choses par la compatibilité des téléphones. Comme je vous ai dit, j'ai un Samsung et ça va être pour tout ce qui est iPad, iPhone. Alors je vous montre un peu ce que c'est. On va l'ouvrir. J'ai un peu ouvert au départ pour essayer de voir. Donc voilà comment ça va se composer. Donc on va avoir plusieurs éléments. Donc la boîte est vide. On va avoir plusieurs éléments. On va déjà commencer par ça puisque c'est le dernier que j'ai dans la main. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une sacoche tout simplement pour mettre tout ça. Donc c'est un truc vraiment très sobre. Donc avec une fermeture, sacoche, on dirait un peu, pas du jean, mais un peu ce genre de matière. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec la lumière. Hop, hop, donc voilà, deux petites choses. Un petit truc pour fermer, une petite sacoche de voyage, super intéressant. Niveau qualité, c'est assez épais, on dirait de la mousse, ça se déforme. Enfin voilà, moi je trouve ça top. La deuxième chose, on va ouvrir donc ce petit câble. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit câble? Hop, hop. Alors, hop. Donc, c'est un câble USB. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. On dirait qu'il est un peu tressé. Donc, un câble USB qui a l'air assez résistant. Mais c'est un câble qui a la particularité d'être aimanté. Donc, qui dit aimanté, dit embout. Et là, on va avoir les embouts. Donc, deux types d'embouts et un extracteur d'embout. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, comme ça, on a tout sorti. Donc, si vous voyez, hop, même les deux embouts sont déjà aimantés. Voilà, ça marche nickel. On va avoir une sorte de... Alors, comme je vous dis, je ne suis pas pro iPhone, mais un embout qui ressemble à un embout, on dirait mâle, mais type C, donc recto verso, je présume. Voilà. Et on va avoir un deuxième embout qui est comme ceci. Je ne sais pas si on arrive à voir précisément. Voilà, hop, qui n'est pas pareil que l'autre puisqu'il a une petite encoche au milieu, donc qui est plutôt femelle. Voilà. Et un extracteur. Hop. Donc j'ai ici un iPhone, je crois que c'est cet embout là d'ailleurs. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc on a ça. Et l'avantage, c'est que
ça se met en place. Et au niveau de la résistance, ça tient le téléphone. Si je le branche en USB sur un chargeur secteur, ça fonctionne. Alors j'ai un peu une prise un peu courte, mais voilà. Donc là il est là. L'avantage, donc on a le petit câble qui se met ici, normalement en vert, une fois que c'est branché. Je sais pas si vous le voyez ici, voilà. Mais c'est pratique de ouf, il n'y a aucun problème, il tient sans souci. Voilà. Donc on peut recommencer la petite procédure. Hop. Alors qu'est-ce que je vais mettre pour le tenir? Ça serait bien que je le fasse tenir par un petit truc, moi j'ai rien de particulier. Donc je vais le tenir avec mes doigts. Hop là. Et voilà, il s'est mis en charge, vous avez entendu. Hop, il est allumé. Voilà. Il y a donc pour l'extraire, donc de ce que j'ai pu remarquer, on le passe comme ça. Alors faut faire attention bien évidemment. Donc on fait levier et là. Donc tout simplement, faut venir sur la prise. Donc je sais pas si je vois très bien. Hop, vous le placez comme ça, vous faites un peu levier pour extraire le petit embout qui est ici et qu'on remet. Voilà, ça ne change rien, mis à part le fait de vouloir le charger. Si vous êtes sur PC, que vous avez le câble, ça évite que le câble traîne partout. Le câble ne se balade pas, il ne s'enroule pas, etc. Ça a l'air d'être un câble de très bonne qualité. Il est un peu tressé comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment du plastique comme on pourrait avoir dans les 3/4 des câbles. Et je trouve ça intéressant. Alors je ne vous cache pas qu'il y a deux autres petits accessoires, parce que ça on ne l'a pas vu aussi. Donc on va avoir, je ne sais pas à quoi ils servent. Donc, nettoyant pour les écrans. Et j'ai deux autres choses. Alors là, il faudrait que je me renseigne aussi dessus, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, à moins que ce soit pour mettre dessus directement, pour éviter de les perdre, parce que ça a l'air d'être aimanté. Hein. Voilà. Avec une phase autocollante, je pense que ça doit être pour éviter de les perdre, etc. Bah, Itchy, éventuellement, si tu regardes la vidéo, je pense que oui, parce que je t'enverrai le lien. Bah, dis-moi à quoi ça sert. Et on a un dernier petit truc. On dirait un autocollant en fait. Donc là vous voyez que c'est jaune, mais je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Bon, voilà, je pense qu'on peut décoller cette partie-là pour la mettre ensuite sur les autres éléments. Donc voilà, voilà un petit peu tous les produits. Donc on va avoir le fameux câble USB aimanté. Voilà, je vous le remontre. Donc voilà, il est bien aimanté puisque d'ailleurs il est resté dessus. Hop. Donc en USB, je ne sais pas si vous voyez vraiment le câble, comment il est. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Je ne sais pas si avec le zoom ça marche ou pas. Donc voilà. Hop. Ouais, donc un câble qui a l'air quand même de très bonne qualité, assez résistant, hein, comme j'ai pu vous le montrer avec le téléphone, il supporte le poids. Et le fameux trépied. Voilà. Donc moi j'avais spécialement acheté le trépied de base et donc Itchy me l'a renvoyé gratuitement et m'a renvoyé donc le câble aussi USB. Donc je tenais à remercier Itchy. Comme je l'ai dit, je sais que je me répète, mais bon, c'est très rare aujourd'hui de trouver des vendeurs sur Amazon qui sont prêts à faire un geste. Dès qu'il y a un problème, il renvoie. Il m'a rien demandé en contrepartie. C'est moi qui lui ai proposé de faire des vidéos là-dessus parce que j'ai trouvé ça correct de sa part de me renvoyer les produits et à titre gracieux. Et surtout, voilà, si toutefois, en discutant avec lui, il avait d'autres éléments à me proposer, il serait prêt éventuellement à m'envoyer un petit échantillon de manière à ce que je vous les présente et vous en faire part. Ça c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces éléments là. Donc c'est pas énorme, hein, vous voyez, packaging vraiment très petit. Hein, quand on voit le trépied qui fait
Enfin, voilà quoi, la taille de mon bras, je suis pas grand, je fais 1m70, hein, donc voilà, la taille de mon bras à peine. Déballé, je crois il a deux tailles. Celui-ci, si je me trompe pas, ça fait 1m50 et l'autre, je crois, il doit faire dans les 1m30 complètement ouvert. Quoi qu'il en soit, je vous remettrai le lien Amazon pour aller acheter chez Itchy directement. Les deux éléments sont sur une vingtaine d'euros, pas plus, c'est pas un truc à se tuer. Voilà, donc je trouvais ça super intéressant. N'hésitez surtout pas à liker, partager et laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous avez trouvé en point d'amélioration éventuellement, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. J'ai en objectif de mettre un certain petit budget de côté tous les mois, ça peut être 40, 50 balles, et je verrai avec vous justement en fonction des demandes, si ça rentre dans le budget, éventuellement faire des achats Amazon ou Cdiscount ou un autre revendeur internet, et vous présenter les produits, un ou plusieurs en fonction du budget bien sûr, qui vous intéresserait de voir sur ma chaîne. On se retrouve bientôt pour la suite des événements de Shiro Savastano sur GTRP. Comme je vous ai dit, j'ai un autre unboxing à vous présenter prochainement sur, je vous fais pas la boîte mystère, mais sur le boîtier Avermedia. J'ai acheté un boîtier Avermedia pour vous proposer du contenu PS4, donc que ce soit sur du Call of, ou que ce soit sur d'autres jeux. Je sais que j'en ai pas vu énormément, mais l'UFC 3 par exemple, ou faire une petite évolution, voilà, ce genre de gameplay. Surtout aussi, tant qu'on y est, sur les commentaires, lâchez quel genre de jeu vous aimeriez voir dans les gameplays ou dans les roleplays. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne journée, peace.